Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler des activités que j'ai mis en place pour passer le moins de temps possible sur les écrans. Donc j'ai un petite liste, j'ai aussi un petit matcha et personnellement prends aussi un matcha parce que la vidéo va durer un petit moment je pense. Donc devant moi, vous voyez pas, mais j'ai une grosse boîte en fait. Voilà. De toutes les activités que j'ai pour passer le moins de temps possible sur les écrans. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par la première chose que je vois. C'est des coloriages et tout ça. J'ai acheté ça pour Noël en fait. C'était dans mon calendrier de l'Avent. Donc en fait, je fais des coloriages. Vous allez me dire c'est un peu enfantin parce que c'est doux et cosy, mais vraiment j'adore parce que en fait ça prend pas de prise de tête, c'est tout mignon, c'est cute en fait. J'ai celui-là et j'ai au coin du feu un que j'ai pas commencé. Ah si, j'ai un peu commencé là. Donc voilà. Donc je fais pas les comme on peut voir beaucoup sur les réseaux avec les numéros parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup de feutre pour peu d'utilité parce qu'en fait il faut pour chaque couleur le crayon qui va avec en fait, alors que là j'ai pas besoin en fait, j'ai juste besoin des couleurs que j'ai et j'utilise des feutres que j'ai depuis le lycée, donc c'est plus simple pour moi. Après toujours avec les petits cahiers j'ai des coloriages, j'ai des mandalas, je sais pas si vous allez voir. Donc je fais ça aussi quand j'ai envie de déstresser. Des fois je m'essaye de la musique. Donc un peu de musique, un peu relaxation et tout ça. Parce que ça m'aide un peu à déstresser et tout ça. Donc surtout je fais ça le week-end parce qu'en semaine je travaille. C'est beaucoup en week-end que je fais ça. Après je fais du scrapbooking. Alors j'ai beaucoup d'accessoires de scrapbooking. Déjà j'ai mon petit cahier. Je vais un peu vous montrer vite fait, mais allez voir sur Insta, mais même en short parce que j'ai montré une petite vidéo. Par exemple là c'est le dernier film que je suis allée voir, en fait pas du tout, le premier film que je suis allée voir c'est La femme de ménage, donc c'était en janvier, et là par exemple je suis allée à LOL 2.0 en mars et j'ai pas encore fait la feuille, donc je suis un peu en retard dans ça. En fait, il faut que j'imprime, il faut que je prenne le temps d'imprimer. Donc, j'ai beaucoup de retard. Et pour ça, pour un peu décorer tout ça, j'ai des stickers. Donc, j'ai eux que vous avez pu voir dans mon haul. Il y a aussi un short. J'ai tout ça, en fait, en scrapbooking. C'est quelque chose que j'essaie de développer pour cette année. Parce que je vois ça énormément sur les réseaux. Et en fait ça permet en fait d'avoir un peu un album de ce qui s'est passé cette année. Donc par exemple ça c'est un sticker d'une marque que j'adore. C'est pas une collab, il n'y a rien. En fait c'est des stickers qui me traînent en fait dans mes placards. Et ça peut être un beau truc en prenant des photos avec les tenues de cette marque. Ah non, ça s'est ouvert. J'ai stickers comme ça. Voilà, ça s'est ouvert, super. Des images comme ça. J'ai celui-là. J'ai un peu les animaux un peu féeriques, un peu enfantins. J'ai des fleurs. Ça c'est pour cet été. C'est pas mal, je vais en mettre un peu partout sur mes images. Et là j'ai encore des stickers, des pochettes de stickers. Donc j'ai plusieurs thèmes. Et après j'ai du papier. Donc ça c'est du papier noir, un peu craft et blanc. Pour les thèmes normales. Après j'ai plein de couleurs. J'ai tout ça, une couleur. Vous voyez j'en ai utilisé quelques-uns. Et après ça c'est pour les fleurs. Un peu... c'est aussi un peu pour cet été. Donc j'utilise ça pour faire mon carnet de scrapbooking. Vraiment c'est les stickers. Trop beau aussi. Et j'ai acheté de la toile. Enfin, dites-moi en commentaire si vous faites aussi du scrapbooking. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si aussi vous aimez faire des activités manuelles
le plus loin possible des écrans et passer un moment assez cosy avec moi. Après, une autre activité que je fais, que j'ai commencé depuis décembre de l'année dernière, c'est faire des puzzles. Je vais vous montrer tous les puzzles que j'ai. J'en ai pas beaucoup en soi. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 3. J'en ai fait que 2 pour l'instant. J'ai fait celui-là. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. J'ai commencé en décembre, je l'ai fini un mois après. Mais il est magnifique. C'est un peu Japon, un peu ce thème-là. Après, un que j'ai mis 4 mois à le faire, c'est celui-là. C'est le cadeau de Noël de ma belle-sœur et de mon frère. En fait, c'est plein de verre. C'était embêtant de le faire, vraiment, je vous l'avoue, parce qu'en fait, il y a beaucoup de verre et j'avais l'impression que rien n'allait avec les pièces. Une horreur. Et le prochain que je vais faire, que je vais même peut-être commencer le week-end où vous allez voir cette vidéo, Londres. Voilà, avec Ben, la grande roue qui est là. J'ai trop envie de le faire. Il est trop beau. Par contre, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de foncé avec tous les bâtiments. Mais c'est le prochain que je vais faire. Je suis trop pressée de le commencer. Après, il y a quoi d'autre que je fais aussi? Du journaling. Je fais du journaling depuis ma seconde. Donc là, c'est le journal que j'ai pour l'instant, que j'ai commencé le 12 janvier de cette année. J'écris pas tout le temps dessus. Pendant une période, j'écrivais souvent dans mes cahiers. Mais en fait, à fur et à mesure, c'était toujours les mêmes choses que je disais. En fait. Parce que j'étais au lycée et souvent, les jours du lycée, il y a toujours les mêmes choses. Donc là, j'essaie d'écrire au moins une fois par semaine. Au minimum une fois par mois. Enfin, un peu un bilan du mois. Et si je peux écrire plusieurs fois dans le mois, c'est mieux en fait. Donc j'écris aussi du journaling. Et aussi quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune, que j'ai trop envie de recommencer, c'est d'écrire des lettres. Donc là c'est des lettres un peu de Noël, un peu des trucs que mes grands-parents nous donnaient pour la nouvelle année en fait. Voilà, meilleurs vœux par exemple. Mais j'ai trop envie de faire des lettres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous envoie des sortes de lettres à vous, mes abonnés, pour un peu discuter, pour qu'on parle autrement que sur les réseaux. Parce que je trouve que cette manière en fait qu'on a disparaît au fur et à mesure qu'il y a les écrans qui arrivent. Et en fait je pense que c'est incroyable de s'envoyer des lettres. Donc voilà. Bien sûr que vous voyez derrière moi la lecture. Je vais pas vous en parler là, parce que vous savez que j'adore lire. Je passe énormément de temps à lire. Par exemple ce week-end, j'ai passé bien 4-5 heures à lire. Et avec tous les livres que j'ai là, vous pouvez comprendre que j'aime lire. Donc ça c'est une activité très relaxante, très bien, très marrante aussi des fois. Libérateur, parce que des fois on lit des choses, voilà. Mais j'adore lire, vous pouvez voir. Voilà, j'aurais dû commencer par ça, je crois. Dites-moi en commentaire si je vais commencer par la lecture. Et voilà. Après, le sport. Ça dépend quel sport. Mais en fait, tous les sports. Il n'y a pas un sport mieux que l'autre. Il faut vraiment s'éloigner des écrans. Parce qu'en fait, déjà, tu n'es pas sur un écran quand tu fais du sport. Que ce soit pilates, que ce soit musculation, que ce soit course à pied. Tu peux avoir la musique en course à pied. Comme tous les sports en soi, mais t'es pas vraiment sur ton écran, t'es pas vraiment sur ton ordi ou sur ton portable, peut-être ordi si tu fais des séances à la maison, mais je sais pas si ça compte dedans, donc dites-moi en commentaire si ça compte, si pour vous ça peut rentrer dans la catégorie on ne passe pas du temps sur les écrans. La cuisine, alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé en 2026, en fait en début de l'année, c'est cuisiner. Alors je cuisine tous les dimanches ou tous les lundis, ça dépend si c'est férié ou pas, ça dépend aussi de
du planning que j'ai. Mais j'essaie de toujours cuisiner. Maintenant, j'ai toujours mes cookies. Toutes les semaines, j'ai mes cookies et je prépare mes cookies pour la semaine. C'est quand j'ai un creux ou pour mes goûters, j'ai toujours ça sur moi. C'est super pratique. Après, je fais aussi des meal prep pour mes 2 premiers jours de la semaine parce que c'est souvent où j'ai mon rush de début de semaine. Et comme ça, je passe moins de temps sur les écrans en cuisinant. Des fois, je mets un podcast en fond, mais je compte pas ça comme scroller. Après, se balader, ça fait énormément de bien. En plus, si vous avez un animal de compagnie, comme moi j'ai un chien, il faut le promener souvent, parce qu'en plus c'est un gros chien, c'est un golden, il faut beaucoup le balader. Donc en fait, ça me permet de passer moins de temps sur mon portable ou mon ordi. Des fois, j'ai la musique, j'avoue, hein, mais je compte pas ça comme scroller, parce qu'en fait, j'ai pas mon écran devant moi. Je pense que là, il y a beaucoup de joker, vraiment. De se balader, prendre la vitamine D. Pas besoin de prendre des vitamines. Vous allez dehors, vous avez votre vitamine D naturellement. Des jeux de société, vraiment. J'adore faire des jeux de société avec ma famille, ou si vous avez moins envie, vous pouvez faire des petits jeux comme ça, Sudoku. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais voilà, des Sudoku ou des mots mêlés. Il y a des points à relier et tu peux colorier après. Pas mal, une idée. Là, malheureusement, j'ai pris un niveau 5-6. Donc c'est un niveau très élevé. Très compliqué. Cela travaille un peu ton cerveau parce que je suis plus à l'école. Donc mon cerveau, j'apprends moins de choses, il se développe moins. Donc faire des Sudoku, c'est bien pratique. Je sais pas si ça compte, mais je l'ai mis quand même. Parce que pour moi, c'est pas trop un écran, c'est aller au cinéma. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est un écran du cinéma. Parce que en fait, c'est pas vraiment ton portable, ton ordi ou ta télé. C'est le cinéma en fait. Déjà, tu passes 1h30 à regarder un film. T'as même pas l'impression de regarder 1h30 de film. En plus, t'as plein de films qui sont en ce moment, qui est sorti depuis le début de l'année. Je suis un peu en retard aussi dans les films. Il faut que j'aille au cinéma. J'ai essayé d'aller au cinéma bientôt, vraiment. Parce que j'ai plein de films que j'ai envie de voir. Donc voilà, allez au cinéma. Dites-moi en commentaire si ça compte. Parce que personnellement, pour moi, ça compte dans le fait de moins scroller sur les écrans, puisque c'est un autre écran. Donc voilà toutes les activités que j'ai mis en place en 2026 ou que j'avais avant pour passer le moins de temps possible sur mes écrans. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres activités à nous proposer, parce que vraiment, on est une bonne communauté, on partage nos meilleures idées d'activités pour passer moins de temps sur les écrans. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.